Jean-Claude Menot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Grand TV. Alors, avec vous, nous allons faire le tour de l'actualité. À la une, Jean-Claude Menot, les chiffres de la délinquance en 2010, ils sont plutôt bons. Ils ont été dévoilés il y a une quinzaine de jours. Dans le Nord, ils sont encore en baisse pour la 8e année consécutive. J'imagine que ça doit être une satisfaction pour vous. Bien sûr, c'est une grande satisfaction. D'ailleurs, il reste bon, puisque 10 jours après, ce sont les mêmes. Donc la délinquance générale baisse de 1,20 sur l'île agglomération. Et en ce qui concerne la délinquance qui empoisonne la vie des gens, c'est-à-dire la délinquance de proximité ou de voie publique, elle baisse, elle, de 2,5%. Donc ce sont quand même des chiffres qui sont plutôt favorables, et en particulier pour les victimes. Alors en revanche, un gros point noir, ce sont les violences faites aux personnes et notamment les cambriolages qui ont augmenté de plus de 11% dans le Nord. Comment expliquer cette hausse ? Alors, d'abord, il faut savoir que entre les violences faites aux personnes et les cambriolages, ça n'est pas la même chose. Il y a deux infractions qui augmentent, parmi toutes celles qui baissent. Il faut bien quand même qu'il y en ait quelques-unes qui augmentent, malheureusement. Il y a les vols avec violence, c'est-à-dire les vols à l'arraché, ça porte souvent sur des téléphones portables, et puis les cambriolages, qui est l'infraction qui me préoccupe le plus, puisque c'est une infraction qui traumatise particulièrement les personnes qui en sont victimes. Alors, cette augmentation a été notable sur les 4 premiers mois de l'année. On a assisté à une véritable explosion des cambriolages. Sur l'île agglomération, sur les 4 premiers mois de l'année, on avait 33% d'augmentation des cambriolages. Mais ensuite, bien sûr, on a réagi tout de suite et j'ai fait mettre en place ce que j'ai appelé une task force, en mettant en synergie plusieurs unités qui sont chargées de la lutte contre ces cambriolages, des unités de voie publique, mais des unités d'investigation aussi, et également la police technique et scientifique, ce qui fait que sur l'année, de 33% sur les 4 premiers mois, nous avons ramené cette augmentation, non pas à 11% sur l'île agglomération, mais à 7,5%. Ça veut dire que sur les 8 derniers mois de l'année, certes, nous n'avons pas fait baisser cette délinquance, mais sur les 8 derniers mois de l'année, elle a augmenté de 6,5% au lieu de 33% sur les 4 premiers mois. Donc ce sont quand même des résultats positifs, même si bout de chemin reste encore à parcourir. Alors en ce qui concerne les homejackings, il y en a encore eu deux à Sequedin il y a quelques jours. Est-ce que les homejackings sont aussi en augmentation ? Alors les homejackings, c'est tout à fait différent. C'est un cambriolage commis avec violence. Généralement, d'ailleurs, c'est commis avec violence pour s'accaparer du véhicule automobile. Bien sûr que ceux qui commettent des homejackings, au passage, volent autre chose, mais souvent, ils recherchent plus particulièrement le véhicule automobile et généralement des véhicules de grosse cylindrée. Alors, cette infraction particulière n'est pas en augmentation. Évidemment, les 2 derniers homejackings qui ont été commis l'ont été dans une petite commune et ont été commis quasiment dans un trait de temps très rapproché, ce qui fait que ça a créé ou ça a généré un sentiment d'insécurité fort et que ça a pris une ampleur assez importante dans cette commune. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas une augmentation, ce n'est pas une infraction en augmentation. Alors que faut-il faire pour, si on est victime d'homejacking, que vous nous conseillez-vous ? Bien, d'abord, quand on a un véhicule de grosse cylindrée, si on dispose d'un garage, il vaut mieux le stationner dans son propre garage plutôt que de le laisser à l'extérieur. Ça évite quand même d'être un sujet de convoitise pour les voleurs en question. Deuxièmement, je pense qu'il faut s'équiper aussi de défense, enfin de sécurité, de moyens de sécurité passive. Et puis, je pense aussi que, et je le rapportais récemment, il faut aussi qu'il y ait une certaine solidarité dans le voisinage. Je pense que quand les gens dans le voisinage repèrent des individus qui n'ont rien à faire dans ce voisinage et qui sont vraisemblablement à la recherche du mauvais coup, eh bien je pense qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à appeler la police. C'est le geste qui peut éviter un homejacking. Alors la proximité aussi de la métropole avec la frontière belge, est-ce que vous pensez que ça favorise les cambriolages ou bien les vols de voitures ? Alors je ne sais pas si ça favorise les cambriolages. Ce que je sais, c'est que ça permet, c'est un moyen, en tout cas pour les délinquants, de nous échapper, puisque une fois qu'ils ont passé la frontière, il nous est difficile de les poursuivre. Cependant, ça nous peut alerter quand même les autorités belges pour que ceux-ci les prennent en charge. Mais en tout cas, pour les cambrioleurs ou pour les délinquants en général, c'est un bon moyen de fuite. Ceci étant, récemment, on a mis à jour un réseau de revente de véhicules volés qui portait sur une équipe de 3 ou 4 individus qui reprenaient des véhicules qui avaient été volés dans le cadre de homejacking
et qu'ils maquillaient ensuite et qu'ils revendaient dans un circuit de revente de véhicules volés. Alors, dernière question, la colère gronde chez les CRS, c'est l'actualité du jour. Les agents protestent contre les possibles suppressions des compagnies de Lyon et Marseille. Les CRS sont des fonctionnaires, ils n'ont pas le droit de grève, mais ils multiplient les actions pour exprimer leur colère. Arrêt maladie, grève de la faim ou encore refus de verbaliser. C'est le cas donc sur l'île. Que pensez-vous de tout cela ? Je suis directeur départemental de la sécurité publique du Nord. Et les CRS ne sont pas dans mon domaine de compétences, donc moi je m'occupe de ma propre maison. Voilà ce que je peux vous répondre sur le sujet. Alors à terme, vous n'avez quand même pas peur que ça provoque quelques problèmes d'ordre public, maintien de l'ordre public ? Écoutez, la sécurité publique fonctionne aujourd'hui à plein régime et l'ordre public est assuré sur mon secteur de compétences. Merci beaucoup Jean-Claude Menot. Je rappelle que vous êtes le directeur départemental de la sécurité publique dans le Nord. Merci beaucoup donc pour toutes ces explications. Restez avec nous, on marque une courte pause. On se retrouve dans un instant pour tout savoir sur votre météo. À tout de suite.